Bah, et moi, Jean-Pierre, alors? Désolée, j'avais pas encore parlé. Bonjour à tous. Ah, c'est pour Exactement. ça. C'était J'étais cachée. Ah là là. une bonne excuse. Oui, Ok, je propose qu'on commence. Oui, Euh, oui. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de débuter du coup cette présentation et nous sommes ravis de vous voir aussi nombreux connectés. Comme vous le savez, l'objectif de ce webinaire est de vous donner des conseils concernant l'analyse de votre réputation et de celle de vos compétiteurs. Je suis donc François Lemaine, partner manager au sein de Talkwalker et je suis aujourd'hui présent avec Maude et Julie. Je vais les laisser se présenter. Julie, vas-y, je te laisse la parole. D'accord. Donc moi aussi, hein, je suis de l'équipe Talkwalker, donc Julie Savary. Je suis product manager depuis bientôt 3 ans et aujourd'hui, je vais vous expliquer un petit peu le côté un peu plus technique de l'intégration d'avis vérifiés au sein de la plateforme Talkwalker. Et voilà, donc de mon côté, Maude Renaudin, je gère tout ce qui est partenariats internationaux au sein d'Avis Vérifié. Et voilà, je vous apporterai un petit peu plus la connaissance et l'expertise de l'avis client. Surtout, n'hésitez pas, hein, je tiens à le répéter, mais n'hésitez pas à réagir sur le chat comme vous le faites jusqu'à présent. Nous serons ravis de répondre à toutes vos questions ou du moins à la plupart à la fin de ce webinaire. Concernant l'agenda du jour, Donc, merci François. Cette alliance a vu le jour il y a maintenant plusieurs mois entre Talkwalker et Avis Vérifié. Et donc, le but d'aujourd'hui va vraiment être de vous présenter la fusion de nos deux solutions et de vous en décrire les principaux avantages. Donc, ayant aujourd'hui beaucoup de participants du côté Avis Vérifié ou Talkwalker, on commencera par une brève introduction de nos deux solutions respectives. On vous expliquera voilà, comment l'intégration a eu lieu et en quoi cela va changer votre utilisation de Talkwalker ou d'avis vérifiés, en bien évidemment. Comment vous pourrez tirer parti de vos avis clients et les inscrire dans l'analyse de votre réputation globale. Et puis, bien sûr, afin d'illustrer de manière un petit peu plus concrète les fonctionnalités qu'on va vous présenter, on s'appuiera sur un cas client qui est Besson Chaussures et qui vous permettra de visualiser un petit peu plus concrètement ce que vous allez pouvoir faire dans le futur. Donc, pour ce qui est d'avis vérifiés, faut savoir que nous, on est basé en France. On est actuellement leader sur le marché français, mais également dans de nombreux pays européens sur l'avis client et la voix du client. À l'heure actuelle, on travaille à l'international et on gère nos clients depuis nos 8 agences basées localement. Donc, pour vous décrire rapidement et vérifier, nous, au jour d'aujourd'hui, on est capable de travailler que ce soit avec des e-commerce, donc tout ce qui va être pure player dans la collecte d'avis online, mais également d'accompagner des entreprises locales, telles que des banques, telles que des cliniques, telles que des agences immobilières, dans la collecte d'avis dite offline, qui va permettre de révéler l'expérience client en magasin. Donc, pour ce faire, on va accompagner l'ensemble de nos clients sur leur réputation globale, sur la visibilité, sur leur vente en général. Et on va suivre un process en 3 étapes. La première étant la collecte des avis clients post-achat, suite à une transaction, donc, et par formulaire personnalisé envoyé par mail. Une fois l'ensemble de ces avis collectés, on va pouvoir les modérer, les contrôler et interagir avec les clients insatisfaits via une plateforme SaaS qui est la nôtre, qui est complètement privée et conversationnelle. Une fois l'ensemble de ces avis contrôlés, le plus important est donc la publication, la diffusion automatique et multicanale de l'ensemble de ces avis. Faut savoir qu'à l'heure actuelle, on est un des seuls acteurs français à avoir un partenariat Google officiel et à être certifié par la norme AFNOR. Donc, on va venir restituer vos avis clients sur les campagnes AdWords, sur les campagnes shopping, sur les fiches produits et j'en passe. Vous avez d'ailleurs plusieurs exemples sur les screens à droite. Pour ce qui est des principaux avantages d'utiliser une solution d'avis client comme la nôtre, plus particulièrement, ça va être le référencement organique puisqu'on va venir générer du contenu de qualité sur le site internet via notre certificat de confiance sur Google. Ça va également augmenter votre CTR, le taux de clic sur vos campagnes AdWords et Shopkick simplement parce qu'on va les rendre beaucoup plus visuelles, beaucoup plus attractives et donc qui va venir baisser votre coût
votre coût par clic. Pardon. Et puis, bien évidemment, tout ce côté réassurance va jouer sur la hausse des ventes et le taux de conversion. Donc, qu'est-ce que cette alliance va changer concrètement? Faut savoir que cette alliance est née de l'idée de nos deux CEO, donc Robert Glasner du côté de Talkwalker et Olivier Mouillet pour le côté avis vérifié, qui se sont rendus compte qu'à l'heure actuelle, on a beaucoup de directeurs marketing et commerciaux qui vont dédier de leur temps à de la BI, à de la veille concurrentielle, à de la veille de réputation, ce qui est souvent extrêmement chronophage et pas toujours efficace puisqu'ils n'ont pas accès aux bons outils. En 2-3 mots, aujourd'hui, on passe plus de 5 heures par semaine à monitorer sa réputation en ligne, à savoir ce que les gens disent sur nous, ce que nos clients disent sur nous. Et on sait de notre expertise d'avis client, puisqu'on est sur le marché depuis 12 ans, que la diffusion d'avis, de commentaires va augmenter la probabilité d'achat par 4. Et le fait de répondre aux avis clients, donc en étant conscient, bien évidemment, de ces avis, va diminuer le churn rate de 15% et augmenter la fidélisation des clients de 83%. Concrètement, ce que cela va changer en termes de fusion de Talkwalker et d'avis vérifiés. Premièrement, ça va être une visibilité globale de tout ce qui est dit à votre sujet, que ce soit vos marques ou vos produits. Ça va également vous permettre d'avoir une meilleure connaissance de vos concurrents. Et ça, c'est extrêmement important puisque vous allez recevoir les derniers updates stratégiques de vos concurrents, de la stratégie produit. Ça va vous permettre d'identifier de nouveaux clients potentiels, de nouveaux marchés et donc de prendre des décisions beaucoup plus rapidement et de manière beaucoup plus efficace. Merci Maud. Ouais, comme tu le précises, vraiment l'intérêt, c'est d'avoir une meilleure connaissance de ses consommateurs, d'avoir des données exploitables de manière en fait instantanée dans un objectif de prise de décision, de mettre en place des actions et réagir rapidement aux revues qu'on va collecter de la part de ses consommateurs. Oui, alors juste, on a une petite question de Julie pour que ce soit précis. Le churn rate, en fait, c'est le mot anglais qui va définir le taux de résiliation. C'est-à-dire qu'au moins, vous répondez aux avis clients négatifs et au plus, vos clients vont être insatisfaits et donc vont être moins à même de revenir acheter chez vous. Voilà, j'espère que c'est plus clair. Désolée, François. Merci Maud, super. Moi, donc en ce qui concerne Talkwalker, c'est un outil de veille et du coup d'analyse du web et des réseaux sociaux. L'objectif, c'est d'améliorer et d'optimiser les stratégies digitales des marques. Aujourd'hui, on est présent sur différents marchés à travers le monde. On a différents bureaux à San Francisco, New York, Francfort, Luxembourg, Paris et Singapour. Nous sommes aujourd'hui plus de 350 personnes, dont un tiers des personnes sont des ingénieurs et des data scientists qui travaillent en permanence sur l'amélioration du produit et l'amélioration de notre technologie. On est vraiment une entreprise technologique et ce qui fait de nous un des leaders en intelligence artificielle. Donc, sur la partie droite, vous voyez certains des grands groupes français et internationaux qui nous ont fait confiance, tels que Yves Rocher, Accor, Orange, Crédit Agricole. Donc, comme vous le voyez, on travaille vraiment sur différentes industries et sur différents secteurs. On est spécialisé dans la protection, la mesure et la promotion. Donc, sur la partie protection, ça va être vraiment protéger votre réputation, gérer des périodes de crise. Sur la partie mesure, ça va être mesurer l'efficacité de vos campagnes, de votre performance sur les réseaux sociaux. Et sur la partie promotion, ça va être améliorer la connaissance de vos consommateurs dans un objectif de toujours engager au mieux votre audience et de rechercher les nouvelles tendances qui vont être en lien avec votre industrie et avec votre secteur. Alors, plus concrètement, qu'est-ce que l'outil Talkwalker fait? Donc ça, j'aime bien présenter ce diagramme quand j'explique notre plateforme. Ça va vraiment se diviser en trois parties. Dans un premier temps, on va collecter des données, on va crawler des données en provenance de différentes sources. Je vous présenterai dans le prochain slide la vision 360 et la couverture Talkwalker. Une fois ces données collectées, nous allons les analyser et les enrichir grâce à notre outil d'analyse. On va pouvoir analyser les textes, les images grâce à la reconnaissance des logos des marques. On va également pouvoir détecter les sentiments et
et segmenter notre audience grâce aussi au moteur d'intelligence artificielle et de reconnaissance du coup des mots. Et tout ça dans un objectif de visualisation. Donc, l'objectif, ça va vraiment être de pouvoir, de manière instantanée, regarder les insights que l'on va pouvoir collecter à travers ces différents canaux, toujours dans un objectif d'avoir des informations exploitables et qui vont pouvoir vous aider à mettre en place des actions concrètes, en fait. Pour revenir un tout petit peu plus en détail sur la partie collection de données, voilà une vision de l'ensemble, des différents canaux de données, des différentes sources médias que nous collectons. Donc, sur la partie gauche, on voit la partie offline media. Donc ça, on collecte l'ensemble de ces données grâce à des réseaux et grâce à nos partenaires, en fait. On va pouvoir collecter des informations, notamment en provenance de la presse écrite. On va également pouvoir connecter des sources tierces, donc les données en provenance de vos systèmes au sein de votre entreprise. Également connecter des outils du type Adobe Analytics ou Google Analytics. Ensuite, si je vais un peu plus dans la partie bleu foncé du diagramme, vous voyez également qu'on va pouvoir collecter des données en provenance des réseaux sociaux, du type Facebook, Twitter, etc., grâce à des API que nous avons avec ces réseaux sociaux. Et sur la dernière partie, la partie online media, on va pouvoir également collecter des données en provenance de blogs, de forums, de la presse en ligne et également de sites de revues du type avis vérifié. Donc, comme ça, vous voyez exactement comment avis vérifié s'intègre dans notre vision 360 de couverture données que nous couvrons avec notre outil. Et je vais donner maintenant la parole à Julie qui va vous présenter un peu plus en détail l'intégration avec avis vérifié. Oui, merci François. Donc oui, comme tu l'as expliqué, TalkWalker, c'est vraiment une approche à 360 degrés et la couverture est très étendue. Et en fait, c'est plus de 150 millions de sources qui sont crawlées continuellement. Donc, on l'a vu, les blogs, les forums, le print, mais aussi plus de 20 réseaux sociaux. Et c'est tout ça qui va permettre vraiment de centraliser l'information et d'avoir une vue globale. Mais on l'a vu précédemment, c'est important aussi d'avoir la voix du consommateur et de comprendre qu'est-ce que le consommateur pense, qu'est-ce que le consommateur veut. C'est d'autant plus important maintenant pour la réputation d'une marque, pour l'écoute d'une marque, la veille concurrentielle, pour toute gestion de crise, pour mieux comprendre ses consommateurs, mais aussi en cas d'innovation. Parce qu'on le voit de plus en plus, les consommateurs, c'est vrai qu'à travers leurs avis, n'hésitent pas à donner des conseils, n'hésitent pas à exprimer ce qu'ils auraient voulu dans un produit ou dans un site d'e-commerce. Et donc, d'un point de vue technique ici, nous, c'est important évidemment d'intégrer tout ça, puisque le but de TalkWalker, c'est d'aller encore plus en plus loin avec les sources. Et d'un point de vue technique, donc nous, on intègre les avis d'avis vérifiés en termes de produits et de sites d'e-commerce. Les avis sont donnés, bien entendu, sur avis vérifié de 0 à 5, mais on a normalisé ici les avis sans dénaturer le score d'origine. Ce n'est pas du tout l'idée. Donc, l'idée, c'est de les intégrer et de garder le score d'origine qui a été donné par le client ou le consommateur. Et on va pouvoir aller jusqu'à 2 ans de données historiques. Donc, c'est quand même assez conséquent de pouvoir mixer l'entièreté de ces données avec toutes les données déjà présentes dans TalkWalker. Alors, d'un point de vue technique, pour aller un petit peu plus loin, quand on connaît la plateforme, on sait que TalkWalker utilise des opérateurs booléens. Bien, on en ajoute un nouveau pour les avis vérifiés. Donc, cet opérateur booléen, pour le côté technique, c'est Provider Verified Reviews. Et on peut l'utiliser en tant que tel. Donc, ça permet vraiment, une fois qu'on a sélectionné son topic, qu'on a sélectionné sa marque, de pouvoir filtrer l'entièreté des résultats qui entrent dans la base de données TalkWalker et qui vont matcher, qui vont matcher le topic ou la marque, et de pouvoir filtrer l'entièreté des résultats qui entrent uniquement sur les avis vérifiés qui correspondent. Maintenant, ça, c'est un opérateur booléen. Maintenant, on sait aussi que TalkWalker permet de faciliter la tâche. On peut évidemment créer un filtre personnalisé directement pour ne avoir à le faire qu'une seule fois. Et donc, on va pouvoir intégrer ce booléen directement dans un filtre customisé qu'on voit ici à l'écran, pour pouvoir ensuite filtrer de manière beaucoup plus facile l'entièreté des avis vérifiés qui vont matcher ma marque. En plus, comme tout opérateur booléen dans TalkWalker, on va pouvoir le combiner avec n'importe quel autre opérateur booléen existant, ce
qui signifie que je pourrais même filtrer davantage sur certains mots-clés. Donc, je pourrais aussi me concentrer sur certains avis vérifiés qui vont mentionner peut-être un mot-clé négatif ou un mot-clé positif pour pouvoir aller encore plus loin dans mon analyse de données. Alors, si on regarde ici l'exemple de Besson Chaussures, qui est un exemple de résultat qui entre, donc c'est un avis vérifié qui entre et qui est en lien avec la marque Besson Chaussures. Donc, en fait, Besson Chaussures, une fois qu'on va pouvoir, qu'on clique dessus, on va être redirigé directement sur la page d'avis vérifiés et sur la page de Besson Chaussures, on va pouvoir revoir l'entièreté des avis vérifiés. Au sein de la plateforme ici, je sais que c'est Lucie, elle, qui a laissé le commentaire ici qui est très positif, puisqu'il a un score de 10 sur 10, c'est-à-dire 5 sur 5 pour avis vérifié. Je sais exactement à quelle date, à quelle heure cet avis a été donné et d'où vient cet avis. Donc ici, on a vraiment un accès complètement global et je vais pouvoir évidemment récupérer ces données pour pouvoir les combiner à d'autres données que j'aurais récupérées via TalkWalker. Oui, exactement, Julie. Je me permets de rebondir sur ce que tu viens de dire, qui est super intéressant, notamment sur la collecte. Donc là, je m'adresse principalement aux clients avis vérifiés et aux futurs clients potentiels. C'est important de préciser que au jour d'aujourd'hui, plus de 1 million d'avis marques et produits vont être remontés par mois à TalkWalker. Ce qui m'amène du coup sur mon deuxième point. Pour ce qui est de la confidentialité des avis, il est primordial d'insister sur le fait que seuls les avis publics et donc disponibles aux yeux de tous, que ce soit sur le site marchand, sur notre certificat Google, etc., seront transmis à TalkWalker. Aucun des avis utilisés en interne par nos clients, par les entreprises qui utilisent avis vérifiés, ne seront publics, ne seront disponibles sur la plateforme. Le but, c'est vraiment de centraliser les avis et toutes les données clients, utilisateurs à votre sujet et non pas de rendre disponibles des avis et des données confidentielles. Donc voilà, Julie, tu parlais de Besson Chaussures, donc Oui. on y vient. Voilà, le but c'était vraiment de montrer à tous les utilisateurs connectés l'avantage de nos deux solutions et quoi de mieux que de s'appuyer sur un cas client. Donc là, je crois d'ailleurs savoir que Florian Poisson, qui est responsable des relations clients chez Besson Chaussures, nous écoute. Donc j'en profite pour tout particulièrement le remercier, notamment pour collaborer avec nous, donc pour sa confiance depuis maintenant 2 ans, mais également pour nous avoir permis de s'appuyer sur une si belle référence aujourd'hui pour ce webinaire. Donc, merci Florian. Merci. Pour ce qui est donc de Besson Chaussures et de notre activité avec eux, on a collecté plus de à peu près 150 000 avis depuis le début de la collaboration, depuis 2 ans. Il faut savoir que ces avis contiennent à la fois des avis marques et des avis produits. 25% de la totalité de ces avis sont des avis produits, avis qui vont donc être restitués sur des campagnes Google Shopping, sur des rich snippets ou sur des pages produits directement. Pour ce qui est des 75% restants, eh bien, ils vont concerner tout simplement les avis magasins. C'est ce que je disais au tout début lors de la présentation d'avis vérifiés. On travaille tant avec les e-commerce que les magasins réels. Donc, à l'heure actuelle, Besson vend ses produits via 130 points de vente physique. Et donc, on va pouvoir générer plus d'avis sur l'expérience en magasin. Voilà, pour ce qui est des concurrents, et François y reviendra plus tard dans l'analyse de TalkWalker, on va y trouver principalement des Gémeaux, des Laal, des Sarenza, pour ne pas les citer. Merci Maude. Donc là, pour vous préciser un petit peu en termes de cas clients et d'études que l'on va mener, dans un premier temps, on va vraiment s'appuyer sur l'analyse des données en provenance d'avis vérifiés qui nous sont qui proviennent donc des revues clients. Et ensuite, dans un deuxième temps, on va élargir cette couverture et ce champ en intégrant des données, notamment des données en provenance des réseaux sociaux. Alors, juste une petite chose, je m'excuse, je vois qu'on a beaucoup de questions au fur et à mesure. On les prend toutes en note, que ce soit donc pour la réalité des avis, pour s'assurer qu'ils sont réels, etc. Ce que je vous propose, c'est éventuellement d'y répondre à la fin, puisque c'est des sujets qu'on va aborder tout au long du webinaire. Et si toutefois les questions perdurent, alors on accordera 10 minutes à la fin pour y répondre. Voilà. C'était pour Joséphine et Amélie. Excuse-moi, François, tu peux poursuivre. Non, pas de souci, merci beaucoup. Donc là, l'idée vraiment de cette analyse, ça va être de voir comment les clients parlent de votre marque et notamment aussi de voir l'évolution de l'analyse des sentiments à travers le temps.
Donc, ce qu'on va pouvoir observer grâce à notre outil d'intelligence artificielle, c'est qu'on va voir des pics de sentiments positifs sur différentes périodes. Donc là, par exemple, aux alentours du 10 février, on va avoir un premier pic de sentiments positifs. L'idée vraiment ici, c'est de comprendre et d'analyser, d'aller dans l'analyse de ce pic positif afin de comprendre davantage qu'est-ce qui a généré cet engagement. Est-ce l'ouverture d'un nouveau magasin et ensuite des revues qui ont été publiées à la suite de cette ouverture? Est-ce par rapport au lancement d'un nouveau produit et des publications qui vont être liées à cette nouveauté? Donc, voilà un petit peu comment on peut analyser les sentiments à travers le temps et en quoi ces différents insights vont pouvoir être révélateurs pour la marque. Différents autres outils d'analyse des sentiments qu'on va pouvoir avoir, c'est que de manière globale, on va voir que les sentiments et donc les avis collectés sur la marque sont majoritairement positifs à hauteur de 94%. Pour 1% d'avis négatifs. Et ensuite, donc, les 5% restants, ce sont des avis qui ont été considérés comme neutres par notre outil d'intelligence artificielle. Et une autre manière également d'analyser les émotions, ça va être ce graphique-là, par exemple, où on va pouvoir voir que le sentiment et l'émotion qui est véhiculée de manière majoritaire est la joie à hauteur de 94%. Donc, vraiment, l'idée, c'est analyser au travers le temps les sentiments et pouvoir utiliser ces données pour capitaliser dessus et mettre en place des mesures concrètes et savoir ce qui plaît à son audience et à ses consommateurs. Oui, exactement. François, tu parlais donc de l'énorme volume d'avis positifs qu'a Besson. Donc ça, je me permets d'y revenir dessus quand je parlais tout à l'heure du taux de résiliation, de churn rate, pour reprendre mon terme exact. En fait, ce qui est important de préciser, c'est que Besson Chaussures, ils excellent dans leur relation client. Pourquoi? Parce qu'ils sont soucieux de répondre à chaque remarque faite par leurs clients, chaque avis négatif, etc. Et vraiment d'être hyper réactif là-dessus. Ce qui va donc permettre d'avoir un moins grand volume d'avis négatifs, mais également de fidéliser ses clients. On sait notamment qu'à l'heure actuelle, un client qui laisse un avis négatif, s'il reçoit une réponse de la même entreprise, eh bien, il sera plus à même de revenir dans ce même magasin, même s'il était originalement insatisfait. Et voilà, on évalue ce taux de fidélisation à 83%, ce qui est quand même assez énorme. Donc, il faut répondre aux avis et Talkwalker vous le permet, Avis Vérifié vous le permet aussi. Ensuite, si on continue dans l'analyse des avis positifs et négatifs, on peut également trouver ce graphique et cette manière de visualiser les données afin de comprendre, si on part de la gauche vers la droite, l'ensemble donc des nuages de mots qui vont être révélateurs et qui vont être associés à des sentiments. Donc, sur la partie gauche du graphique, on va voir des sentiments négatifs qui vont être liés à certains commentaires qui ont été publiés. Et sur la partie droite, qui est donc un nuage de mots, le nuage de mots principal ici, parce que les avis, comme on vous le présentait tout à l'heure, étaient et sont majoritairement positifs, vont être sur la partie droite. Alors, en quoi cela est intéressant? L'objectif, c'est vraiment de voir qu'est-ce qui plaît auprès de votre audience, donc quels sont les intérêts et qu'est-ce qui a plu lors de l'expérience in-store, par exemple, du consommateur ou lors de son expérience sur un site d'e-commerce. Là, par exemple, on voit que l'expérience partagée par le client est particulièrement positive en lien avec donc, le personnel agréable avec qui le client a eu l'occasion de converser lors de son expérience. Les consommateurs apprécient également la large gamme donc, de produits au sein du commerce. Et enfin, un autre critère qui revient majoritairement, c'est la partie rapport qualité-prix. Donc, ce sont certains des critères et des mots clés qui vont être associés à des sentiments positifs. Donc, sur la partie négative, on voit que, par exemple, le service client a été mentionné comme quelque chose de négatif lors d'un des commentaires publiés par Olivia. On peut le voir en dessous. Ce qui est très intéressant, c'est de voir si ce commentaire est un commentaire unique ou si, dans le cas où il est répété,
mettre en place des mesures aussi très concrètes au sein d'un magasin, par exemple, en particulier, afin d'améliorer l'expérience client. Également, on voit qu'un sentiment négatif a été associé une fois lors d'un commentaire en lien avec les talons aiguilles. Donc là, ce commentaire peut être également particulièrement pertinent pour les équipes produits, car si on remarque que ce commentaire est quelque chose de récurrent et qui revient de manière répétée, on va pouvoir tout simplement communiquer cette information à notre équipe produit dans un objectif d'amélioration continue de nos produits et donc maximiser la satisfaction client. Oui, complètement. Et en plus, si on va encore plus loin, parce que c'est vrai que c'est super intéressant d'avoir voilà, cette mise en lumière des mots les plus utilisés dans les commentaires ou dans les mentions, en fait, vous pouvez en servir pour optimiser vos campagnes AdWords. Je m'explique. Quoi de mieux que les mots les plus souvent utilisés par vos propres consommateurs, par votre audience, pour les utiliser dans vos campagnes AdWords en mots-clés et ainsi optimiser le CTR de vos campagnes. Voilà, ça c'est un petit conseil que je peux donner à ceux qui nous écoutent actuellement. Également, un objectif de l'analyse des revues clients, ça va être de comprendre au mieux son audience et le type d'audience qui va communiquer ces revues. Donc, de manière très simple, on va pouvoir tout simplement identifier le sexe de la personne. Donc là, on voit que majoritairement, les sentiments positifs ont été déposés par des femmes à hauteur de 88%. On peut également analyser, aller plus loin dans l'étude des sentiments suivant donc le sexe de l'individu afin de voir si les produits en majorité répondent plutôt à une audience féminine ou masculine et de cette manière également améliorer de manière continue ces produits et aussi de voir si ça correspond vraiment à la stratégie qui est mise en place par la stratégie commerciale et de développement produit qui est mise en place par la marque en fait. Une fois qu'on a analysé les données en provenance d'avis vérifiés, l'idée et vraiment l'intérêt, ça va être d'analyser, d'intégrer de nouvelles sources de données. Donc ici, on a intégré des données en provenance des réseaux sociaux. On a ajouté dans notre recherche différents compétiteurs de la marque. Et l'idée, ça va être de voir comment ces différents compétiteurs engagent au travers des réseaux sociaux, le nombre de publications qu'ils ont faites, et donc de suivre ces évolutions à travers le temps. De la même manière que pour l'analyse des sentiments tout à l'heure, l'intérêt ici, ça va être par exemple, de se focaliser sur des pics de résultats et de voir et d'essayer de comprendre en fait les raisons de cette augmentation de résultats. L'idée, ça va être d'identifier, par exemple, des best practices qui ont été mis en place par vos compétiteurs. Parce que si on voit le graphique de droite, par exemple, on a eu un taux de reach particulièrement important par Zalando à peu près vers le 18 février. L'idée est de savoir est-ce qu'on peut capitaliser sur la campagne, par exemple, de communication ou le lancement d'un nouveau produit qui a été mis en place par un compétiteur afin de capter, d'utiliser ces best practices dans un objectif aussi toujours d'amélioration de sa stratégie commerciale, de sa stratégie marketing ou de communication. Et ensuite, un dernier graphique, c'est une autre manière aussi de visualiser la répartition des marques suivant le nombre de mentions, en fait, tout simplement sur ce dernier graphique qui est présent sur la partie inférieure de l'écran, sur la partie gauche. Voilà. Et puis, que ce soit des avis négatifs ou positifs, ou des mentions négatives ou positives, là, ça va permettre aussi d'identifier éventuellement des buzz. Je vais parler principalement du bad buzz de vos concurrents sur lequel vous allez pouvoir surfer éventuellement et duquel vous n'auriez pas forcément été au courant sans la fusion de nos solutions. Donc, c'est là que ça va être vraiment efficace dans l'anticipation de ces bad buzz et comment vous allez pouvoir surfer sur cette tendance pour le tirer à votre avantage. Voilà. Merci Maud. Et donc, une dernière manière de visualiser différentes données, ça va être d'étudier les sentiments par marque. Donc, on va pouvoir se comparer par exemple à un compétiteur, voir pourquoi plus de sentiments, par exemple, positifs ont été générés par Gémeaux. Est-ce dû à une campagne particulière, à un type de produit? Également,
quels sont pourquoi les raisons des sentiments négatifs qui ont été donc diffusés par les consommateurs. Donc ça va être des choses intéressantes aussi d'analyser et de mettre en perspective d'un marché, tout simplement d'une industrie. Et sur la partie droite, on va également voir à nouveau donc, des nuages de mots qui vont être liés et en lien avec différentes marques et qui vont nous permettre aussi d'identifier le type de publication, le type de mots qui engage auprès de son audience et qui plaisent à ses consommateurs. Là, par exemple, on voit que Zalando a mis en place des ventes privées de manière assez facile. On va pouvoir l'identifier, le visualiser et en tirer parti. La livraison gratuite est également un facteur qui semble intéresser particulièrement l'audience et les clients. Donc, pourquoi pas aussi mettre en place une opération en lien avec ça pour générer un maximum d'audience. Et de la même manière, on voit que Besson Chaussures a lancé un concept, le concept urbain qui a l'air de plaire. On voit également que son président, François Giraud, est mentionné. L'intérêt aussi, ça va être de pouvoir voir dans quelle mesure cette personne et donc le président du groupe est mentionné pour voir si des communications négatives ou positives sont mentionnées à son égard. Donc voilà pour notre présentation. On vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés. En conclusion, le mot de fin qu'on aimerait ajouter, c'est que l'intégration des données et des avis clients, ça permet d'élargir donc une vue, enfin la vision, et d'améliorer la connaissance et la compréhension de ses clients et de ses consommateurs. L'objectif aussi, c'est de prendre un peu de recul sur ces avis clients et de les mettre en perspective afin d'améliorer la connaissance de ses consommateurs, comprendre les campagnes, les stratégies commerciales, marketing et communication qui sont mises en place et qui ont donc plu et généré donc de l'engagement. Donc, objectif, meilleure compréhension de ses consommateurs et identifier les bonnes pratiques concurrentielles. Ouais, voilà, en fait, vraiment, les deux mots de la fin, hein, c'est action-réaction, si je puis dire. Action parce que ça va vous permettre de visualiser tout ce qui est dit à votre égard de la part de vos consommateurs, hein, chaque action qui est prise par vos concurrents ou par vos clients pour parler de votre marque. Et puis réaction, parce que vous allez avoir la possibilité, l'opportunité de prendre des décisions et de pouvoir agir en conséquence. Donc voilà, et je pense qu'il y a pas mal de e-commerce qui nous écoutent à l'heure actuelle. J'en profite du coup pour dire que on est au courant que la situation est compliquée, mais je pense que vous avez vu qu'il y a énormément d'études qui sont faites actuellement qui montrent que c'est une période assez intéressante pour tout ce qui est e-commerce. Il y a notamment Content Square qui a réalisé une étude qui montre que la plupart des e-commerce ont vu une hausse de 16% dans leurs ventes en ligne. J'ai vu d'autres études qui montrent des chiffres encore plus étonnants. Donc voilà. En Italie notamment, vu qu'il y a un peu plus de recul sur la période de crise, on voit également un pic de croissance des e-commerce. Donc, c'est quelque chose qu'il faut vraiment considérer, même en ces périodes un peu, bien plus compliquées. Complètement. Voilà, c'était la fin de ce webinaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On va répondre aux questions qui ont été posées un petit peu plus haut. Voilà, n'hésitez pas à interagir avec nous, hein. On a pris du temps exprès pour ça. François, si tu veux commencer. Alors, je pense que c'était principalement par rapport aux avis. Concernant les avis, on parle des avis clients peuvent être trompeurs. Comment s'en assurer de la véracité? Oui, complètement. Très bonne question, Joséphine. Alors, comment on va pouvoir s'assurer en fait, tout simplement de ces avis clients, qu'ils sont bien évidemment réels? Tout simplement parce que nous, on va venir se plugger au CMS du site marchand qui va nous permettre d'identifier chaque transaction qui est passée. Chaque transaction est reliée à une adresse mail, à un nom, prénom, numéro d'identification de client ou produit acheté. Et donc, on sait que chaque email, chaque demande d'avis qui va être envoyée à ce client est directement liée à une transaction. Et c'est là qu'on va pouvoir vérifier que le client existe, qu'il est réel et qu'il a véritablement acheté sur le site e-commerce et donc que son avis va être constructif et valorisé. Voilà, j'espère que ça répond à ta question, Joséphine. En réponse aussi à Philippe Masson, en effet, Trustpilot fait également partie de nos partenaires. On ne les a pas forcément tous mentionnés dans la partie collection des données,
mais font bien évidemment partie intégrante donc, de notre panel de sources. Alors ensuite, une question de Joséphine, vous adaptez votre offre à des petites structures comme la mienne. Je suis très intéressée et souhaite voir avec vous pour vous exposer notre projet, nos difficultés. Donc, il y a une traçabilité, super. Oui, complètement. En fait, nous, on travaille avec beaucoup de petites et moyennes entreprises, mais également avec des très, très gros groupes. Voilà, Lacoste, La Paire, Carglass, American Express, pour ne pas les citer. Donc, voilà, mais on a des offres vraiment structurées et adaptées au SMB. Donc, je serais ravie d'échanger avec vous, Joséphine, à la suite de notre webinaire pour voir comment on peut vous accompagner au mieux. Et de la même manière, Talkwalker, en fait, nous avons donc des packages en fonction du volume de données et donc de cette manière aussi, on s'adapte et on a également donc des offres qui sont adaptées aux plus petites structures. Donc, nous serons également ravis d'échanger. N'hésitez surtout pas, voyez nos coordonnées par mail, enfin nos mails et nos numéros de téléphone. N'hésitez surtout pas à nous contacter. Oui, une dernière petite question que je n'avais pas vue, désolée Amélie. Est-ce qu'on peut faire remonter les avis sur Indeed? Alors là, je me demande, alors je pense que tu parles de est-ce que nous, on peut restituer les avis sur Indeed? À l'heure actuelle, on ne le fait pas encore. C'est des partenariats qu'on met vraiment au fur et à mesure qu'on implémente, voilà, au fur et à mesure, j'avais perdu le mot. Donc, ce n'est pas encore le cas. À l'heure actuelle, on peut restituer nos avis sur vraiment énormément de sources. Ça va être PageJaunes, ça va être du Google My Business, ça va être du TripAdvisor, La Fourchette également, pour tout ce qui va être restaurant. Donc, voilà, on vous enverra une liste exhaustive des listes sur les, des sites sur lesquels on peut lister les avis, mais Indeed n'en fait pas partie actuellement. Est-il possible de récupérer ou de conserver les avis? Donc, au travers de Talkwalker, on l'expliquait tout à l'heure, il y a une conservation des avis sur un historique de 2 ans. Donc oui, il est possible de les conserver dans cette période, dans cette donnée, cette période. Oui, complètement. Et si vous voulez récupérer les avis, ça va être accessible directement via notre plateforme SaaS. C'est la plateforme dont je parlais tout à l'heure. Si vous voulez modérer vos avis négatifs, et bien de la même façon que vous allez pouvoir gérer l'ensemble de vos avis, vous allez également pouvoir les extraire à n'importe quel moment de la collaboration, voilà, pour pouvoir les utiliser ensuite comme bon vous semble. Oui, via votre compte personnel, exactement. D'autres questions? N'hésitez surtout pas. Bon, je pense Ok, que très bien. on est bon. Merci beaucoup. Et surtout, donc, comme on l'expliquait, vous avez nos coordonnées ici. N'hésitez pas à les noter. On va également vous communiquer la présentation. Donc, voilà, nous serons ravis de répondre à vos questions, à mettre en place également des démos avec nos équipes de commerciaux pour la partie Talkwalker. Voilà. Joséphine, pour la dernière question, ce que je vous propose, puisqu'on va être amené à se reparler concernant votre projet, c'est que je vous explique un petit peu plus voilà, concernant le buzz. Je vous propose d'échanger avec François sur la partie Talkwalker qui va bien vous expliquer en quoi vous pouvez bien identifier les tendances de vos concurrents et les tirer à votre avantage. Et puis voilà. Et pour le côté avis vérifié, je me mettrai en contact avec vous directement. Oui, parfait. Sur la partie buzz, l'idée, je pense que ce serait de présenter un cas client très concret pour vous expliquer de quelle manière on peut tirer parti. Oui, et pour la vidéo donc, du webinar, question de Kim, on l'enverra également, si je ne dis pas de bêtises. Oui, si, Voilà. si. On va pouvoir la Donc, communiquer. voilà. Merci à tous pour vos questions en tout cas et votre intérêt. Merci à tous. Merci, bonne journée. Bonne journée à tous. Au Très revoir. bonne journée. Au revoir.